Il y a très longtemps, dans un grand pays, vivait un homme très riche. Il possédait plusieurs châteaux, de grandes forêts, des chevaux magnifiques et beaucoup d'or. Tout le monde connaissait son nom, Barbe Bleue. Mais les gens ne parlaient pas seulement de sa richesse. Ils parlaient surtout de sa barbe. Sa barbe était d'une couleur étrange. Elle était bleue. Pas un peu bleue, mais vraiment bleue. Quand les enfants le voyaient dans la rue, ils avaient peur. Même les adultes évitaient parfois de le regarder. Pourtant, Barbe Bleue était toujours poli. Il souriait souvent et invitait les personnes importantes à de grands repas. Malgré cela, personne ne voulait vraiment devenir son ami. Une autre chose inquiétait les habitants. Barbe Bleue s'était déjà marié plusieurs fois, mais personne ne savait ce que ses anciennes épouses étaient devenues. Un jour, il rencontra une femme qui avait 2 filles. Les 2 jeunes femmes étaient belles, intelligentes et bien éduquées. Barbe Bleue demanda à leur mère la permission d'épouser l'une des 2 sœurs, mais aucune des 2 ne voulait devenir sa femme. Toutes les 2 avaient peur de lui. Et surtout, elles se demandaient toujours la même chose. Que sont devenues ses anciennes épouses? Barbe Bleue comprit leurs hésitations. Alors, il eut une idée. Il invita toute la famille dans son plus beau château pour passer une semaine entière avec lui. Il promit des repas délicieux, de la musique, des promenades, des jeux et des fêtes chaque soir. La mère accepta l'invitation. Quelques jours plus tard, tout le monde arriva au château. En voyant ce lieu magnifique, les 2 sœurs oublièrent un peu leurs inquiétudes. Mais elles ne savaient pas encore que cette semaine allait changer leur vie pour toujours. Pendant une semaine, le château est rempli de musique, de rires et de fêtes. Chaque jour, les invités découvrent une nouvelle salle, un nouveau jardin ou un nouveau repas. Les tables sont couvertes de plats délicieux. Les musiciens jouent beaucoup jusque tard dans la nuit. Tout le monde semble heureux. Peu à peu, la plus jeune des 2 sœurs change d'avis. Elle voit que Barbe Bleue est toujours gentil avec elle. Il parle calmement, il écoute les autres, et il fait tout pour que ses invités passent un bon moment. Alors, elle commence à penser que les histoires racontées par les habitants sont peut-être fausses. Quelques semaines plus tard, elle accepte de l'épouser. Le mariage est magnifique. Des invités arrivent de tout le pays. Les salles du château sont décorées de fleurs et de grandes bougies. On danse, on chante et on rit jusqu'au lever du soleil. Au début, leur vie est agréable. La jeune femme découvre chaque jour une nouvelle richesse. Elle admire les jardins, les bibliothèques et les immenses salles du château. Mais un matin, Barbe Bleue vient la voir. « Je dois partir pour quelques jours afin de régler des affaires importantes, dit-il. Il sort un grand trousseau de clés. Voici les clés de toutes les pièces du château. Tu peux aller où tu veux. Tu peux ouvrir les coffres, visiter les salons et profiter de tout ce qui m'appartient. » La jeune femme le remercie. Puis Barbe Bleue prend une toute petite clé, différente des autres. Il la pose doucement dans sa main. Cette clé ouvre une petite porte, au fond du couloir du rez-de-chaussée. Je t'interdis de l'ouvrir, peu importe la raison. Promets-moi de ne jamais entrer dans cette pièce. La jeune femme est surprise. Pourquoi une seule porte est-elle interdite? Elle promet d'obéir. Barbe Bleue monte à cheval et quitte le château. La jeune femme regarde le trousseau de clés. Toutes les portes du château sont maintenant ouvertes, sauf une. Au début, la jeune femme respecte sa promesse. Elle visite les grandes salles du château. Elle ouvre les coffres remplis d'or et de bijoux. Elle admire les tableaux, les robes précieuses et les meubles magnifiques. Ses amies viennent lui rendre visite. Elles sont émerveillées. « Tu as beaucoup de chance, » disent-elles. Toute la journée, elle rit, elle parle, et elle découvre les richesses du château. Mais, au fond de l'esprit de la jeune femme, une seule pensée revient sans cesse. La petite porte. Pourquoi est-elle interdite? Que cache Barbe Bleue? Quand ses amis quittent le château, le silence revient. La jeune femme regarde le trousseau de clés. Elle prend la petite clé.
Elle marche lentement dans le long couloir. Son cœur bat de plus en plus vite. Enfin, elle arrive devant la petite porte. Elle hésite. « Je ne devrais pas faire cela », pense-t-elle. Elle est sur le point de partir, mais sa curiosité est plus forte. Elle glisse la clé dans la serrure. La porte s'ouvre lentement. La pièce est sombre. Il fait froid. Pendant quelques secondes, elle ne voit presque rien. Puis ses yeux s'habituent à l'obscurité. Et soudain, elle pousse un cri. Au fond de la pièce, elle découvre les corps des anciennes épouses de Barbe-Bleue. Toutes sont mortes. La jeune femme tremble de peur. Elle comprend enfin pourquoi personne ne les a jamais revues. En reculant, la petite clé tombe de sa main. Une goutte de sang touche la clé. Elle la ramasse aussitôt. Elle essaye de l'essuyer avec un mouchoir, puis avec de l'eau, puis avec du savon. Mais la tache ne disparaît pas. La clé reste couverte de sang. À cet instant, quelqu'un frappe à la porte du château. Barbe-Bleue est déjà de retour. La jeune femme cache rapidement la petite clé dans sa poche et court jusqu'à l'entrée du château. Quand elle ouvre la porte, elle voit Barbe-Bleue devant elle. Il est rentré plus tôt que prévu, et son visage semble plus sérieux que d'habitude. « Mon voyage a été plus court que prévu, » dit-il calmement. La jeune femme essaie de sourire, mais son cœur bat très vite. Elle a peur que son mari découvre son secret. Le soir, après le dîner, Barbe-Bleue lui demande de rapporter le trousseau de clés. Sans dire un mot, elle lui donne toutes les clés. Barbe-Bleue les regarde une par une, puis il s'arrête devant la petite clé. Il la prend dans sa main et observe la tache de sang. Son regard change immédiatement. « Tu es entré dans la pièce interdite, » dit-il d'une voix froide. « Tu m'avais pourtant promis de ne jamais ouvrir cette porte. » La jeune femme commence à trembler. Elle demande pardon et explique qu'elle était trop curieuse. Elle promet de ne plus jamais lui désobéir. Mais Barbe-Bleue secoue lentement la tête. « Une promesse est une promesse, » répond-il. « Maintenant, tu dois subir la même punition que mes autres épouses. » La jeune femme tombe à genoux et se met à pleurer. Elle supplie son mari de lui laisser encore un peu de temps avant de mourir. Après quelques secondes de silence, Barbe-Bleue accepte. « Je te donne seulement quelques minutes, » dit-il, profitant pour faire tes prières, car je reviendrai bientôt. La jeune femme monte rapidement dans sa chambre. Elle sait qu'il ne lui reste presque plus de temps, mais elle espère encore qu'un miracle pourra la sauver. La jeune femme monte dans sa chambre et ferme doucement la porte. Elle court jusqu'à la fenêtre et appelle sa sœur, Anne, qui attend au sommet d'une tour. « Anne, ma sœur, vois-tu quelqu'un arriver ?» Anne regarde au loin. La route est presque vide et le vent soulève la poussière. « Je ne vois rien, seulement le soleil qui brille et les arbres qui bougent, » répond-elle. En bas, Barbe-Bleue commence à perdre patience. Sa voix résonne dans tout le château. « Il est temps, descends immédiatement !» La jeune femme demande encore quelques minutes. Elle retourne à la fenêtre et crie « Anne, ma sœur, vois-tu quelqu'un arriver ?» Anne regarde de nouveau l'horizon, mais elle secoue la tête. « Je ne vois toujours personne. » Barbe-Bleue monte lentement les escaliers. Chaque pas résonne dans le couloir. La jeune femme entend ses pas se rapprocher et comprend qu'il ne lui reste presque plus de temps. Une dernière fois, elle appelle sa sœur. Cette fois, Anne sourit soudain. « Oui, je vois 2 cavaliers. Ils arrivent très vite. Ce sont nos frères. » Au même moment, Barbe-Bleue ouvre violemment la porte de la chambre. Il s'avance vers sa femme, prêt à la punir. Mais avant qu'il puisse agir, les 2 frères entrent dans le château avec leur épée. Ils affrontent Barbe-Bleue dans un violent combat. Malgré sa force, il ne peut pas résister longtemps. Quelques instants plus tard, il est vaincu. La jeune femme est enfin libre. Elle hérite de tous les biens de Barbe-Bleue et aide sa famille à commencer une nouvelle vie. Quant à la petite pièce interdite, elle reste fermée pour toujours, afin que personne n'oublie jamais le terrible secret de Barbe-Bleue.